Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka et aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire de Hanouka. Quand on allume la Hanoukia avec des jolies bougies colorées de toutes les couleurs, on aura besoin d'allumer la mèche ou encore quand on prendra des petites fioles d'huile et qu'on allumera avec de l'huile et de la mèche les jolies Hanoukiotes. Comme celle-ci, qui est tellement jolie, avec les 8 bougies et le shamash. Écoutez l'histoire de Hanouka. Il y a longtemps, habitaient en Israël les Juifs. Ils étaient heureux en Israël, ils vivaient en paix, ils pouvaient étudier la Torah, aller à l'école, ils pouvaient travailler, rester avec maman. Ils pouvaient être joyeux dans la terre d'Israël. Ils avaient aussi le Beth Amikdash, la maison d'Hachem, qui habitait avec eux. Tous les jours, le Kohen Gadol venait et allumait la Ménorah. Qu'est-ce qu'elle était jolie, cette Ménorah, et elle éclairait tout le peuple juif. Mais malheureusement, un méchant roi, Antiochus Épiphanes, est arrivé en Israël. Avec une armée de Grecs, des boucliers, des lances, des éléphants. Ils étaient nombreux, beaucoup. Ils étaient forts, ils étaient entraînés. Et le roi Antiochus, avec son armée de Grecs, a dit à tout le monde: « Eh bien maintenant, je ne veux plus que les Juifs fassent la Torah. Je veux que les Juifs ressemblent aux Grecs. Vous devrez faire des idoles, se prosterner devant des idoles de pierre. » Alors que nous, on sait que ça n'existe pas, les idoles. C'est seulement Hachem, le seul vrai Dieu. Mais il voulait qu'on fasse tout comme eux, les Grecs, qu'on s'habille comme les Grecs, qu'on ait des noms grecs et qu'on fasse des idoles. Et les Grecs voulaient qu'on n'étudie plus la Torah. Le roi Antiochus dit: « Mes soldats, vous allez aller dans tout Israël et vous allez obliger les Juifs à se prosterner devant l'idole. Sinon, on les tuera. » Et les Grecs partirent dans tout Israël en disant à tous les Juifs: « Tous les Juifs, écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, vous devez nous écouter, sinon on vous tue. Vous n'aurez pas le droit de faire 4 choses. Vous ne pourrez plus faire la Brit Mila. Vous ne pourrez plus étudier la Torah. Vous ne pourrez plus faire le Shabbat. Et vous ne pourrez plus bénir le nouveau mois juif. » Les Juifs n'avaient plus le droit de faire la Torah et les mitzvot. Et en plus, les Grecs étaient venus et avaient brûlé les Sifrei Torah, les Sidurim avec le nom d'Hachem. Ils avaient fermé les choules et les écoles pour que les Juifs n'aillent plus étudier la Torah. Et ils avaient fait quelque chose de très grave. Ils avaient rentré des idoles et des cochons dans la maison d'Hachem, le Beth Amikdash. Et en plus, ils avaient éteint la belle Ménorah d'Hachem qui brillait tous les jours. Alors les Juifs se dirent: « On va pas écouter les Grecs, nous. Nous, on est des Juifs. On croit en Hachem et c'est lui qui va nous aider. On va continuer à faire la Torah, mais en secret. » Alors, les mamans et les petites filles allaient dans des grottes secrètes pour aller allumer les bougies de Shabbat. Les papas, les élèves et la Mora, tout le monde allait étudier la Torah en cachette. Et quand les Grecs arrivaient, ils sortaient vite leur toupie et faisaient semblant de jouer à la toupie. Ils cachaient vite la Torah dès que les Grecs arrivaient. « Oh non, nous on n'est pas en train d'étudier la Torah. Regardez, on joue à la toupie. » Et ils avaient des
toupies de toutes les couleurs et les Grecs ne voyaient pas. Regardez comment elle est belle ma toupie. Et bien les Grecs croyaient que les Juifs jouaient à la toupie alors qu'en fait, ils étudiaient la Torah. Le roi Antiochos était en colère. Oh, il m'énerve ces Juifs. Ils continuent à étudier la Torah en cachette, ils ne veulent pas écouter. Mais je vais continuer. J'envoie mes gardes de partout. Un jour, les gardes du roi Antiochos, les Grecs, arrivèrent dans la ville de Modi'in. Il y avait là le Kohen Gadol qu'on avait renvoyé du Beth Amikdash. Ils lui dirent « Prosterne-toi devant les idoles !» Mais Matityahu, le Kohen Gadol, dit « Non, 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 jamais de la vie, je ne me prosternerai devant les idoles. Maintenant, je vais me battre contre vous. Tous ceux qui sont pour Hachem, avec moi !» Et il prit l'épée et se battit avec le méchant grec qui voulait l'obliger à se prosterner devant l'idole. Heureusement, il avait 5 fils avec lui. Ces 5 fils étaient des grands tzadikim, comme lui, Shimon, Elazar, Yochanan, Yehuda, Jonathan. Ils étaient tous prêts à se battre contre les méchants grecs. Tous ceux qui étaient pour Hachem partirent avec Matityahu et ses 5 fils. Allez les Juifs, venez, on va se cacher dans les montagnes et on va commencer à se battre contre les méchants Grecs. On veut se battre pour Hachem. Mila Hachem, Elai, ceux qui sont pour Hachem, avec moi. Et les Juifs se réunirent dans les montagnes pour se cacher et se battre contre les méchants Grecs. Ils s'appelaient les Maccabim. Bientôt, Matityahu était très âgé et sa neshama remonta chez Hachem. Mais son fils Yehuda devint le chef de l'armée des Juifs, les Maccabim. Et il continua à se battre contre les méchants Grecs. Allez les Juifs, venez, on va se battre contre les Grecs. Oh là là, on n'est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de force parce qu'on ne sait pas bien se battre comme les soldats. Mais nous, on a Hachem avec nous. Alors on y va, on se bat et on va réussir à gagner. Et tous les Juifs se mirent à se battre contre les méchants Grecs. Ils n'avaient pas peur alors qu'ils étaient un tout petit peu et que les Grecs étaient beaucoup. Ils n'avaient pas peur alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de force. Et les Grecs étaient costauds, ils avaient des épées et des éléphants. Mais les Juifs savaient qu'il y avait Hachem avec eux et c'est ça qui allait les sauver. Ils se battirent même une fois contre un éléphant et réussirent à tuer un général qui était sur l'éléphant. Les Grecs commençaient à avoir peur des Juifs parce qu'ils se battaient trop bien. Oh là là, ils sont trop forts ces Juifs. Ils sont un tout petit peu et ils réussissent à nous battre alors que nous les Grecs, on est beaucoup. Les Grecs se sauvèrent d'Israël et les Maccabim juifs coururent après le Mi Kamocha Baalim Hachem. Qui est comme toi? Grand Hachem. Mi Kamocha Baalim Hachem. Qui est comme toi? Grand Hachem. C'était la chanson des Maccabim et c'était même écrit sur le bouclier de Yehuda Maccabi, le chef des Maccabim. Quand tous les Grecs furent renvoyés d'Eretz Israël, les Juifs avaient gagné la guerre. C'était le premier miracle de Hanouka. Alors, Yehuda dit, mes Juifs, venons vite au Beth Amikdash. Vite, on va voir ce que les Grecs ont fait dans le Beth Amikdash. Il faut enlever les idoles, il faut le nettoyer. Quand les Juifs virent le Beth Amikdash, oh là là, il était tout abîmé. Ils avaient des cochons et des idoles dans la maison d'Hachem. Alors les Juifs remontèrent leurs manches et les Maccabim et tous les Juifs partirent nettoyer avec des balais, des pelles et partirent nettoyer. Nettoie, tous ensemble, on nettoie le Beth Amikdash. Nettoie, on nettoie le Beth Amikdash. C'est la maison d'Hachem, il faut qu'elle brille. On répare tout, on nettoie tout. C'est le Beth Amikdash, il doit briller. Et c'est comme ça
que tous les Juifs réparèrent et nettoyèrent le Beth Amikdash. Ils cassèrent les idoles et boum, pas d'idole dans la maison d'Hachem, non mais oh! Et ils commencèrent à chercher, parmi tout ce que les Grecs avaient cassé, une petite cade, une fiole d'huile. On en avait besoin pour allumer la menorah. Vous vous rappelez que les Grecs avaient éteint la belle menorah d'Hachem. Alors, tout le monde cherchait la cade. Le Grec avait pris toutes les cades et les avait abîmées. Ils avaient rentré des choses pas jolies dans les cades. Heureusement, Jonathan trouva une petite fiole. Youpi, j'ai trouvé une petite cade. Il y a de l'huile d'olive. On va pouvoir allumer la menorah. Mais elle est petite ta cade. On a un tout petit peu. Il n'y a pas assez d'huile dans cette petite cade. Comment on va allumer? Ça va durer que pour un jour. Qu'est-ce qu'on fait les Juifs? On aura besoin de 8 jours pour fabriquer de la nouvelle huile d'olive. Alors on allume quand même. Il faut toujours faire les mitzvot quand on peut. Alors le Kohen alluma la jolie menorah du Beth Amikdash avec la cade qu'il avait. Et la menorah commença à briller. 1 jour, 2 jours, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. La menorah brilla alors qu'il y avait un tout petit peu d'huile. Et ça, c'est le deuxième miracle de Hanouka. Pendant 8 jours, la menorah brilla dans le Beth Amikdash. Les Juifs étaient heureux et ils chantèrent. Merci Hachem, merci. Tu as réussi. Tu nous as fait briller la menorah et maintenant elle va rester allumée pour longtemps. Hachem, merci. Tu nous as aidés à sauver, à gagner la guerre et tu nous as aidés à faire durer la petite fiole d'huile d'olive pendant 8 jours. Joyeux Hanouka!